Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Vous avez sûrement vu, ou pas encore, hein, mais je vous redonnerai le lien au-dessus de la vidéo et dans les commentaires, le témoignage de Charlotte François, qui est ostéo et nouvelle maman, en tout cas maman à nouveau de son deuxième, qui a donné son témoignage sur comment elle a pu mettre en application les enseignements de Jean-Paul Reiner et Erwan Fabre, non seulement dans son quotidien professionnel, mais aussi dans son dernier accouchement. Et aujourd'hui, on a la chance d'accueillir son compagnon, Mathieu. Bonsoir Mathieu. Ça. Très simplement, déjà, est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais dans la vie et un peu ta situation, entre guillemets, de père? Donc j'ai 44 ans, je travaille dans les achats, dans le bâtiment, dans le BTP. Je suis papa d'une fille qui a bientôt 10 ans, d'une première union, d'un fils également qui a 8 ans. Et donc maintenant, tout nouveau jeune papa de Marceau qui vient de fêter ses 7 mois il y a quelques jours. Voilà. J'ai eu mes deux premiers enfants qui sont nés entre guillemets classiquement, c'est-à-dire comme la plupart des gens, plutôt que classiquement, mais à l'hôpital avec péridurale, voilà. Et c'est vrai que avant de connaître Charlotte, je me posais pas forcément de questions et je me disais c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça que ça se fait et c'est comme ça que ça doit se faire. On n'est pas forcément amené à se poser beaucoup de questions sur ce sujet-là, en tout cas en tant qu'homme. Et c'est justement parce que Charlotte m'a fait voir autre chose et m'a montré une autre façon de faire et surtout m'a montré que ce qu'on nous dit être le mieux ne l'est pas forcément. En tout cas, c'est ce que j'ai compris finalement a posteriori. Donc c'est vrai que toutes ces vidéos et tous les échanges et les livres qu'elle a pu me conseiller m'ont d'une part rassuré, mais surtout m'ont convaincu que c'était la meilleure manière de faire. Ouais. La première chose qui me vient en tête, c'est tout ce qui tourne autour de la posture et surtout de la nécessité pour la femme enceinte d'être en mouvement et que ce soit sur les derniers mois ou que ce soit pendant la phase d'accouchement. Pour justement faciliter le positionnement du bébé, faciliter la sortie du bébé, etc. Et c'est quelque chose qui m'a entre guillemets marqué dans tout ce que j'ai pu aussi voir parce que c'était complètement à l'opposé de ce que j'ai pu entendre jusqu'à présent, de ce que j'ai pu voir aussi dans le cadre de l'accouchement de mon ex-femme. Parce que pour le coup, elle était comme beaucoup de femmes qui accouchent à l'hôpital, mais elle était sur son lit allongée, les jambes en l'air, en train d'attendre. Et en train d'attendre. Voilà, en train d'attendre que ça vienne. Et c'est voilà, s'il y avait un enseignement et puis que j'ai pu en plus pas seulement voir sur des vidéos, mais j'ai pu voir les bienfaits dans les derniers mois, encore une fois, et puis le jour de l'accouchement. On n'était pas dans l'attente. Ça change tout, quoi. Ça change tout. Vous étiez proactif. Je pense être un bon exemple de quelqu'un qui n'y connaissait rien avant, qui n'avait qu'une vision assez restreinte qui était une grossesse et un accouchement. Je suis parti de rien. Mais par contre, je pense que c'est ce qui est le plus important, c'est que je me suis laissé le temps. Évidemment, on a beaucoup communiqué et ça, je pense que c'est la clé. Super important. Je me suis jamais posé ce genre de questions, de savoir comment ça se passait à l'intérieur du corps de la femme et qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qui favorisait le bien-être et le développement du bébé, ce genre de choses. Donc oui, j'ai trouvé ça intéressant. En effet, ça permet de visualiser exactement, de concrétiser aussi peut-être. J'avoue que les deux premières grossesses que j'ai vécues, je ne me posais pas toutes ces questions et du coup, forcément, ça éloigne un peu du sujet. En fait, on est là, on attend que ça se passe et puis on est content quand ça arrive. En fait, je caricature peut-être un peu, mais
Et donc, ça a été une phase importante dans mon processus de compréhension et de comment dire, je pourrais dire ça, d'intervention, enfin de participation à cette grossesse. Ça a été important justement cette première phase de voilà comment ça fonctionne. Ne serait-ce que, alors c'était pas dans les vidéos, mais par exemple quand on était chez la sage-femme, qu'elle nous explique comment le bébé sortait, ce qui se passait, dans quel sens il tournait. C'est vrai que c'est des choses qui parlent, enfin en tout cas qui me parlent, c'est-à-dire que là on se dit pas, c'est juste, on n'arrive pas juste à la fin, mais on comprend comment le bébé, et même à l'accouchement, à ton accouchement, et j'avais ces images qui remontaient, du bébé qui tournait, qui passait les puis là, tu as tout vu, du coup. Oui. De toute façon, on pourra en parler aussi. Mais... Il était aux premières loges. Mais c'est rassurant d'avoir une prévisualisation de comment ça pouvait se passer. Oui. En tout cas, encore une fois, je pense que c'est une partie importante. Mais il y a aussi la partie, je pense que ces deux parties-là sont importantes. La partie visualisation, compréhension physique et j'allais dire technique. Intellectualisation. Voilà, du fonctionnement, mais pas forcément physique, aussi hormonal, enfin tous ces éléments-là qui sont importants aussi dans la compréhension du phénomène. Et puis après, il y a aussi la partie sensorielle, la partie peut-être un peu moins... j'allais dire pédagogique, c'est pas ce que je voulais dire, mais la partie intuitive. Ouais, voilà. Connexion, de sensations. Ouais, c'est des parties assez importantes. Donc oui,